Hello people! C'est le solstice d'hiver qui arrive et le solstice d'hiver est souvent associé à la mort. Pourquoi? Parce que on dit la mort de la lumière. C'est la plus longue nuit de l'année et c'est aussi le renouveau. C'est là que la lumière recommence à s'agrandir pour arriver à son pic, donc au solstice de l'été. La mort de la lumière, la mort de l'été, la mort de la chaleur, l'hiver aussi qui est associé à quelque chose de plus interne, la mort de la nature, il n'y a pas beaucoup de vie dans la nature à l'extérieur, dans les pays froids en tout cas. Donc, le solstice qui est souvent associé à ce sujet qui est tellement tabou dans notre société. Un sujet qu'on évite souvent, un sujet qui nous fait peur, un sujet qui nous paraît grand et épeurant. Et j'avais envie de l'aborder avec vous aujourd'hui parce que ça peut être vu autrement. J'ai eu une réalisation dernièrement et je me suis rendu compte que naturellement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui avait commencé à inclure la mort dans la vie. Comment j'ai fait ça? Sans vraiment y penser, sans faire le choix consciemment. On dirait que c'est juste quelque chose qui est venu intuitivement. J'ai commencé à, quand, admettons, je suis avec des gens ou avec mes chats ou dans mes relations, à me dire, un jour, je vais perdre cette personne-là. Ça peut paraître étrange comme pratique, mais en fait, c'est vraiment révélateur. C'est vraiment beau et ça crée vraiment beaucoup de positif en fait dans la vie. Parce que ce que ça fait, c'est que on inclut, tu sais, en ce moment, mettons, dans notre vision occidentale, il y a la vie, puis là, on est dans le déni pendant vraiment longtemps de la mort, même si on le sait que ça va s'en venir, on veut pas trop y penser, puis là, à un moment donné, clash, il y a la mort. Et là, il y a un gros bouleversement, on est complètement émotionnellement détruit parce qu'on a perdu la personne, puis que on n'a pas inclus vraiment la mort dans notre vie. C'est dans notre civilisation, dans notre société, la mort n'est pas inclue dans notre quotidien. C'est pas comme ça dans toutes les traditions. Parce que quand on regarde, disons, les traditions bouddhistes ou les traditions hindouistes ou même les samouraïs, le taoïste, les chamans, les inuits, ces gens-là ont des prières, ont des méditations quotidiennement ou en tout cas régulièrement pour inclure, pour penser, pour réfléchir à la mort, pour savoir que c'est quelque chose qui s'en vient un jour. D'arrêter d'être dans le déni. On va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. Fait que c'est quand même spécial que on n'y pense jamais. On n'inclut pas cette notion-là dans notre quotidien. Et moi, ce que j'ai vu que ça faisait, d'inclure la mort dans mon quotidien, c'est comme si, bon, dernièrement, disons avec mon chat, que j'aime infiniment, je l'ai eu, il était grand comme ça. J'ai donné le biberon, j'étais sa maman, il avait les yeux fermés, là, encore fermés, tout petit quand je l'ai eu. Et c'est vraiment mon bébé, je l'aime vraiment de tout mon cœur, ce chat-là. Et quand je le vois maintenant, presque à tous les jours, je me dis, un jour, je vais le perdre. Un jour, il va mourir. Et ce que ça fait, oui, ça l'amène de la tristesse parce que le processus de deuil a à se faire d'une façon ou d'une autre, que ce soit quand il va mourir ou que ce soit maintenant. J'aime aussi bien que ce soit étendu dans le temps au lieu de pleurer pendant des mois, des jours quand ça va arriver parce que ça va avoir été soudain. Fait que un des avantages, c'est que on se prépare, on fait notre deuil d'avance pour que ce soit moins un choc. C'est comme si on entrecoupe la mort et la vie, la mort et la vie, la mort et la vie, puis que c'est pas comme vie, mort, comme on l'a expliqué tantôt. Donc, il y a une préparation.
Et c'est une des méditations du stoïcisme, une des pratiques du stoïcisme, c'est de prévoir finalement chaque situation pour en venir à être neutre par rapport au sujet, devenir équanime, donc en pleine conscience finalement, arrêter de juger la mort et juste être présente à ce qui est là. Et le deuil, c'est un processus qui est naturel. On a tous à faire un deuil. Ça va se faire d'une façon ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas. On va avoir, notre corps a besoin, notre psyché a besoin de faire un deuil parce que on a des attachements avec certaines personnes, avec certains objets, avec certains lieux, avec certaines situations. Donc, le deuil va se faire. C'est un des avantages d'inclure la mort dans la vie. Et l'autre avantage principal que j'ai découvert, c'est que, en fait, je suis vraiment plus dans le moment présent quand j'inclus la mort dans la vie. Fait que de savoir qu'un jour, je vais perdre mon chat, que je vais perdre ma mère, que je vais perdre mon père, que je vais perdre mon mari, que je vais perdre mon fils, le fait de l'inclure dans ma vie, ça fait que je suis beaucoup plus présente et je profite vraiment de chaque instant que j'ai avec eux. Parce que je sais qu'un jour, je vais les perdre. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vécu disons, des gros bouleversements dans leur vie, qui sont passés proches de la mort, avec la maladie, avec des accidents, avec des expériences de mort imminente. Et ils ont un peu cette mentalité-là. Je sais pas si vous avez remarqué, ils ont ça à l'intérieur d'eux, ce genre de on peut mourir n'importe quand. Fait que make the most of life, tu sais. Vraiment pratiquer chaque instant à être le plus possible ici maintenant, puis à donner le plus qu'on peut être, à profiter le plus qu'on peut des gens avec qui on est, de les aimer, de s'en occuper, d'en prendre soin, de leur dire à quel point ils sont importants pour nous. Parce qu'un jour, on sait que la vie est pas éternelle. Fait que le fait d'ajouter la mort dans la vie, d'inclure la mort dans la vie, ça n'a rien de weird, ça n'a rien de pessimiste. Au contraire, ça apporte énormément de lumière, ça apporte énormément de présence et ça fait que on peut profiter finalement de la vie pendant qu'on est là et ne pas vivre la vie à moitié vivant. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la vie à moitié vivant. Et ça, c'est vraiment triste, en fait. Je pense que c'est une des plus grandes tristesses de l'humain. Donc, voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu du pourquoi, c'est quoi les avantages d'inclure la mort dans la vie. Et à quel point, en fait, notre société est un peu déconnectée de ces pratiques-là, mais que ce sont des pratiques essentielles qui peuvent vraiment, vraiment ajouter beaucoup de conscience, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à notre vie. Puis, je vous souhaite vraiment d'ajouter cette pratique-là dans votre quotidien. Je vous souhaite un super beau solstice, des magnifiques fêtes et à très bientôt.